Bonjour à tous mes amis, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Olimtrade. Comme d'habitude, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus courantes en métier de trading. D'accord? Et comme d'habitude, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Ce sera plus commode, plus confortable pour vous pour regarder sur la plateforme. Ok. Donc, ici, d'accord. Donc, il y a la plateforme. Et voilà, mes amis. Erreur numéro 1. Négocier 24 heures et 7 jours par semaine. Les traders ouvrent un grand nombre de transactions passant toute leur journée sur la plateforme de trading. Mais c'est une faute, bien sûr. Le fait est que le marché n'offre pas toujours la possibilité de réaliser des transactions productives. Par exemple, de même, la quantité de transactions en règle générale ne garantit pas leur qualité. C'est très très important de savoir comment contourner ce problème. Faites des pauses, bien sûr. Négociez selon un calendrier, prenez des jours de repos et des vacances. Après tout, le trading est un vrai métier qui nécessite de se reposer et de se ressourcer. Bien sûr, mes amis. Donc, c'est une faute numéro 1. Erreur numéro 2. Faire le maximum. Vous décidez qu'il est le temps d'ouvrir une transaction pour la totalité de votre dépôt. Par exemple, comme ici, la totalité c'est $616. Oui. N'oubliez pas que 90% de ce cas se solde par un échec, bien sûr. Que devons-nous faire? Suivez les règles de gestion de l'argent. C'est le money management en anglais. Par exemple, n'investissez pas plus de 5% de votre dépôt lorsque vous ouvrez des transactions. Par exemple, par ici, c'est juste $30. Pas du tout. Juste $30. Il n'y en a qu'une raison d'essayer cela sur vous-même, alors que des millions de traders ont déjà prouvé que c'était une approche infructueuse, bien sûr. D'accord? La troisième erreur, mes amis. Le trading aléatoire est sans but, par exemple. Tout le monde veut gagner un peu plus vite et en tout moment, tout de suite, bien sûr. Ouvrons des transactions sur les paires de devises, par exemple. Oui, les paires de devises, l'indice, les commodités, les actions, peu importe ce que dit le graphique, nous aurons de la chance quelque part. C'est un fait avéré que dans la plupart des cas, vous n'aurez pas de chance, bien sûr. Comment surmonter ce problème? Maintenez une discipline, bien sûr, de trading et ayez un plan clair lorsque vous travaillez avec différents secteurs de marché, par exemple. Oui. Étudiez les spécificités de leur comportement graphique. Étudier des indicateurs de tendance, l'oscillateur, tout ça, et les facteurs qui influencent leur prix. Et choisissez une stratégie de trading efficace pour les actifs sélectionnés, par exemple. Oui. Félicitations, vous pouvez maintenant négocier avec succès et obtenir des bénéfices stables, bien sûr. Et mes amis, n'oubliez pas que nous avons des stratégies. Ici, sur la plateforme, vous pouvez choisir des stratégies, ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez essayer d'ouvrir des transactions avec l'utilisation de ces stratégies. Donc, erreur numéro 4. La peur de l'échec et de perdre de l'argent. C'est très, très, très souvent. Lorsqu'ils ont confronté à des échecs et des pertes, de nombreux traders ressentent beaucoup de stress. Ce contexte émotionnel
conduit au désir de riposter, de se prouver à soi-même que l'on n'est pas un perdant, bien sûr. En conséquence, un trader commence à ignorer la discipline de trading, à prendre des décisions impulsives, ce qui entraîne des pertes, du stress et bien sûr d'une dépression. Rappelez-vous, les pertes font partie du travail d'un trader. C'est juste comme ça, bien sûr, mes amis. C'est juste comme ça. Vous voyez que, oui, bien sûr, c'est comme, c'est une chose habituelle. D'accord? Après tout, nous sommes tous humains et il est naturel pour les gens de faire des erreurs et de subir des pertes, bien sûr. C'est pour cela qu'ils sont là. Nous devons apprendre de nos erreurs et tirer des conclusions de nos échecs, bien sûr, mes amis. La cinquième erreur, la réticence à apprendre. Les traders se plaignent souvent que le marché ne fonctionne pas pour eux et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font de mal. En conséquence, ils perdent de l'argent abandonné et pensent qu'ils ont été trompés, bien sûr. Pour une raison quelconque, ils ignorent la formation professionnelle et pensent que le trading est un moyen facile de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas comme ça. Le marché est un organisme complexe qui vit selon ses propres lois et règles. Et le trading est un travail difficile, bien sûr, mes amis. Pour comprendre le marché, vous devez passer des heures à suivre patiemment les mouvements sur le graphique, bien sûr, oui. Donc, vous regardez sur le graphique, tout ça, à observer des modèles, à enregistrer des idées et à acquérir une expérience pratique, bien sûr. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser le compte démo pour pratiquer tout ça et tout ça. Sans cela, vous ne pouvez pas progresser en tant que trader ou en tant que personne, bien sûr. Et la dernière erreur, c'est l'erreur numéro 6, la peur de sortir de sa zone de confort. De nombreux traders passent de certaines heures sur un compte de démonstration, sur un compte démo, par exemple, mais n'arrivent pas à se décider à passer à l'étape suivante, faire un dépôt et ouvrir des transactions sur un compte réel. Mais seul un compte réel peut libérer votre potentiel et vous aider à réaliser des bénéfices réels. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des transactions tout de suite. Passez d'abord un peu de temps à observer le graphique. Par exemple, oui, ce qui se passe sur le graphique. Notez où vous ouvrez une transaction. Quelle durée de transaction vous choisirez et pour quel montant, par exemple. Oui, si on ouvre des transactions sur la FTT, par exemple. Oui, tout ça. Et quelques semaines d'observation régulière, vous remarquez que la peur de trader d'ouvrir des transactions en réel n'est plus là. Car vous avez ouvert des centaines de transactions réussies dans sa tête, par exemple. Donc, c'est juste comme ça. Merci beaucoup, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux pour vous, pour vos questions, pour tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, je m'appelle Nicolas. Et comme d'habitude, au revoir et à bientôt.